Aujourd'hui, on est samedi, il est 9 h et je vais commencer ma ronde hebdomadaire. Je vous emmène avec moi. Donc là, je commence ma ronde en dessous des aménagements. Donc globalement, je vais vérifier tous les coffrets incendie qu'ils soient bien scellés. Donc ça veut dire que tout est à l'intérieur, ça a déjà été vérifié. Ici, on a un système d'extinction à poudre qui nous sert pour les zones gaz, puisque le bateau est propulsé au GNL. Ici, je vais m'assurer que les manomètres soient à zéro, puisque s'il y avait de la pression, ça voudrait dire qu'il y a une fuite, que les plombs soient en place sur la soupape de sécurité et sur la goupille. Donc là, c'est une inspection visuelle et tout va bien. Dans ma ronde sur le local incendie, j'ai plusieurs vérifications à faire. Donc je commence d'abord par vérifier la pression des bouteilles d'air pour les pompiers pour voir si on respecte toujours la pression minimale d'engagement qui est de 270 bars. Là, on est à 280, donc c'est bon. Donc là, j'ai fini avec les bouteilles d'air. Maintenant, je vérifie qu'ils aient tout leur équipement nécessaire pour attaquer le feu. Donc, qu'ils aient la lance qui soit prête, leur ligne de vie, une hache, une masse. Et après, je vais continuer avec la tenue. Donc, je vérifie que les gants soient prêts à être utilisés. La cagoule, qu'elle soit en bon état pour qu'elle protège bien le pompier. La ceinture avec le klaxon. La hache des cale-portes. Le masque, c'est très important parce que c'est là où on va venir se connecter avec l'air, qu'il soit propre et prêt à être enfilé. Donc là, pour le casque, je vérifie que la visière soit en bon état, qu'elle soit propre, qu'elle manœuvre bien. Ensuite, que la protection de nuque soit bien fixée. Ensuite, je continue avec la veste. Donc pareil, je fais une inspection visuelle. Et là, je termine avec les bottes, le pantalon et les chaussettes en laine. Pendant ma ronde, je vais aussi manœuvrer toutes les vannes de sectionnement du bateau sur la traverse incendie. Donc ces vannes, elles nous permettent, en cas d'incendie, de pouvoir concentrer l'eau sur la partie où on en a besoin. Et en cas de maintenance, de pouvoir isoler la traverse incendie pour pouvoir démonter des vannes, par exemple, et ne pas avoir le risque d'avoir de l'eau qui arrive sous pression quand on fait des maintenances. Là, l'objectif, c'est de voir si elle s'ouvre correctement et si elle se ferme correctement pour que en cas d'urgence, elle soit complètement opérationnelle. Là, je teste les téléphones et en même temps, je demande à avoir les indications qu'ils ont en passerelle pour savoir si nos répétiteurs sont corrects. Little interruption here. This is your voiceover. We can't hear Pauline at the moment. She's down in the engine room, right next to the engine itself. She's telling us she'll take a ladder back up to the deck. Thanks for bearing with us. Et donc, je vais pouvoir aller sur le pont en passant par toutes ces échelles. Dans ma ronde, je vais aussi dans les embarcations de sauvetage. Et ici, je vais vérifier la pression pour le largage hydrostatique. Et ensuite, je vais faire un tour de tout le matériel qu'on a. Combinaison d'immersion, des boucles flottantes qui servent de remorque, un réflecteur radar, une encre flottante. Et ensuite, je vais vérifier l'inventaire avec génération de survie et faire un check du moteur. Je fais une inspection visuelle des radeaux de survie, donc pour voir qu'ils soient toujours en bonne condition et que leur système d'amarrage soit opérationnel. Donc, je vérifie aussi toutes les bouées de sauvetage, donc que tout soit en bonne condition, que la lumière, lorsqu'il y en a une, bien attachée, qu'elle fonctionne. Il est midi, j'ai terminé ma ronde dans les espaces machines pour aujourd'hui et maintenant je vais pouvoir valider les jobs dans notre logiciel de maintenance programmée.